Bienvenue à tous. Depuis 2023, une commission mixte composée notamment de Français et de Camerounais a été mise en place afin de faire la lumière sur le rôle exact de la France pendant la colonisation et après l'indépendance du Cameroun. Cette initiative vise à éclairer une période sombre de l'histoire franco-camerounaise, en particulier concernant le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes au Cameroun entre 1945 et 1971. Cette commission a été co-dirigée par l'historienne française Karine Ramondi et l'artiste camerounais Blik Bassi. Les travaux de recherche ayant abouti à la fin de l'année 2024 ont donné lieu à la remise du rapport au président français Emmanuel Macron ce 21 janvier 2025. La cérémonie s'est déroulée à l'Élysée en présence du directeur du cabinet civil du président camerounais Paul Biya qui représentait son pays. Avant la publication officielle du contenu, ce rapport sera également présenté au président Paul Biya lors d'une cérémonie prévue à Yaoundé le 28 janvier 2025. L'objectif de cette démarche est de favoriser la réconciliation entre les deux parties. Elle intervient à un moment où la France est mise en cause sur le continent africain en raison de son passé colonial. Par cette action, elle cherche à poser les bases d'une relation fondée sur une compréhension mutuelle de leur histoire commune. Cependant, des doutes subsistent concernant la légitimité et l'efficacité de ce rapport. De nombreux analystes africains estiment que le choix des historiens qui coordonnent les équipes pose problème. On ne peut pas avoir d'un côté une historienne et de l'autre un chanteur. S'est indigné le professeur Daniel Aboua, président de la Société camerounaise d'histoire. Les pays membres de l'AES, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trouvent de plus en plus de voies et moyens pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ces pays viennent de franchir une nouvelle étape dans leur coopération en matière de défense. Ce 21 janvier 2025, le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi, a annoncé la création d'une force unifiée pour lutter efficacement contre l'insécurité. L'objectif est de renforcer les opérations conjointes déjà menées par les armées des trois pays, notamment dans la zone des trois frontières, épicentre des attaques terroristes. Cette force sera composée de 5000 soldats des trois pays membres de la Confédération AES. Selon le général Salifou Modi, cette force unifiée sera équipée de moyens aériens, terrestres et de renseignement ainsi qu'un système de coordination intégrée. Cette initiative est considérée comme une réponse coordonnée et appropriée face à une décennie de violences perpétrées par des terroristes affiliés à l'Al-Qaïda et à l'État islamique. Nous sommes dans un même espace, nous faisons face au même type de menaces, notamment celles des groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts. Mutualiser nos efforts est essentiel pour la sécurité de nos territoires et de nos populations, a indiqué le général Salifou Modi. 2025 est une année électorale au Cameroun. Les candidats à la succession de Paul Biya se bousculent. Après le leader du MRC, Maurice Kamto, Joseph Espoir Bion vient d'officialiser son ambition de briguer la magistrature suprême. Le jeune adjoint au maire de la commune de Douala 5 dit lutter pour les intérêts de la jeunesse camerounaise. Nous sommes la jeunesse qui a tout obtenu du Cameroun. Nous devons donc tout faire pour que l'autre jeunesse ne regrette pas leur nationalité. Il nous incombe désormais la tâche de travailler pour un Cameroun juste et équitable, a-t-il déclaré. Joseph Espoir Biong, avant de rejoindre le Parti des démocrates camerounais, était en cadre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il pourrait affronter en octobre 2025 son ancien mentor Cabral Libi, dont la candidature ne fait plus l'ombre d'un doute. De son côté, Paul Biya, âgé de 92 ans, laisse planer le doute sur son intention de se représenter pour un nouveau septennat. Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024, il a réaffirmé sa détermination et sa volonté de servir son pays. Rappelons que Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 1982, soit 42 ans. Le ministre des Armées français Sébastien Lecornu a appelé à une refondation des relations entre la France et l'Algérie. Ces déclarations ont été faites lors de son intervention sur la radio française RFI. Le ministre a également exprimé son regret face à la dégradation des relations diplomatiques entre les deux pays, mais n'a pas hésité à réaffirmer le soutien de la France à l'écrivain franco-algérien incarcéré en Algérie depuis novembre, un sujet qui constitue un point de désaccord majeur entre les deux nations.
Cela témoigne d'un dérive actuel du gouvernement algérien et surtout de la manière dont la relation avec la France est devenue une rente. Ne pas aimer la France est devenu un sujet de politique intérieure en Algérie. Il faut que nous parvenions à sortir de cela. Nous perdons du temps, y compris dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes dans une impasse et il est impératif de refonder cette relation sans faiblesse, sans naïveté, a-t-il déclaré. Les relations entre la France et l'Algérie sont tendues depuis plusieurs années, mais ces derniers mois, elles se sont particulièrement détériorées, notamment en raison de l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal, arrêté en Algérie pour avoir déclaré qu'historiquement, une partie de l'Algérie appartenait au Maroc. L'expulsion d'un TikToker algérien du nom de Rafik Mesiane, alias Didier Rafik, de France n'a pas non plus apaisé la situation. L'Algérie a refusé d'accueillir ce dernier, le roi envoyant en France. Les autorités algériennes estiment que les motifs de son expulsion ne sont pas fondés. La redynamisation du partenariat et le soutien mutuel, tels sont quelques sujets qui ont été au cœur des échanges entre l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Lushan, et le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouedraogo ce 21 janvier 2025. Au cours de cette rencontre, le diplomate chinois a salué la dynamique coopération entre les deux pays tout en réaffirmant le soutien de la Chine au Burkina Faso. J'ai également réaffirmé au Premier ministre le soutien constant de la Chine à l'égard du Burkina Faso. La Chine soutiendra fermement les efforts du Burkina Faso pour préserver son intégrité territoriale et sa souveraineté dans la mesure de ses moyens, a-t-il souligné. Ces dernières années, la Chine s'est imposée comme l'un des partenaires privilégiés du Burkina Faso dans divers domaines. Cette coopération a été renforcée lors du forum Chine-Afrique tenu à Pékin du 5 au 6 septembre 2024 où les deux pays ont décidé d'élever leur coopération à un niveau stratégique. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.